Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Jean Messia, hein. On va parler de l'affaire Jean Messia qui risque la tôle, la prison, le bougre. Donc on va parler de ça. Mais juste avant, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, hein. Euh, Aussi, je n'ai plus Twitch. Je faisais mes lives le lundi, le mercredi, le vendredi sur Twitch et mes interviews sur Twitch. Mais cette fois-ci, vu que c'est autant censuré que YouTube, alors je n'ai pas été censuré sur Twitch, mais en prévoyance, hein, j'ai décidé de, de prendre mon petit sac et d'émigrer sur Kik où il n'y a pas de censure. Donc c'est la même chose, totalement la même chose que Twitch, mais il n'y a pas de censure. Donc c'est pour ça, vous verrez le lien, n'hésitez pas à rejoindre pour voir tous les lives et les interviews à l'avance par rapport à YouTube. Aussi YouTube, si YouTube saute, sachez qu'il y a Patreon. Donc voilà, donc n'hésitez pas au cas où, hein, dès maintenant à rejoindre le Patreon et y aller. Après vous restez sur YouTube et vous y allez quand ça saute. Voilà. Bon, bref. Une fois ceci dit, je vais parler de ce fameux Jean Messia. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Jean Messia? On va lire l'article, vous connaissez l'histoire, on lit l'article, et après, je fais mes petites analyses. Donc, mort de Naël, Jean Messia pourrait risquer 10 ans de tôle et 1 million d'euros d'amende pour avoir mis en ligne la cagnotte de soutien au policier qui a tué l'adolescent. La famille de Naël a porté plainte suite à la cagnotte ouverte par Jean Messia en soutien au policier qui a tiré sur l'adolescent. Une enquête a été ouverte. Ce mercredi 19 juillet, le parquet de Paris... Moi, ce qui me fait rire, c'est... Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du blanchiment d'argent, qu'il y a du trafic, qu'il y a du machin. Mais là, je m'adresse aux Billy. Il y en a forcément, tu vois, des gens du peuple, des ex. Vous savez, c'était des gilets jaunes, tu vois, ou c'était des trucs comme ça. Quelques-uns, je parle quelques-uns. Euh, Qu'est-ce que vous êtes teubés. Le mec, il fait son métier. Premièrement, parce que souvent on entend c'est des héros. Non, c'est pas des héros. Ils font leur métier. Ils sont payés pour ça. Un militaire, il est payé pour faire ça. Un policier, il est payé pour faire ce métier, espèce d'abruti. C'est pas des héros. Héros, c'est autre chose. Tu peux pas. Faut utiliser les bons termes. Bref. Et t'as des mecs. Les mecs, ils ont pas à grailler à la fin du mois. Le mec, il achète rien pour sa femme. Il achète rien pour ses enfants. Et quand il a vu, attends, les Arabes, tiens, je t'envoie ma thune. Misérable, va. Misérable. Et le lendemain, quand il y aura une manifestation pour baisser pour sortir de l'UE ou pour baisser le prix du carburant, il y aura le même policier à qui lui a donné, il va venir avec la matraque. Ah, mais je t'ai donné de l'argent, ta gueule. Fou, justement, grâce à ça, j'ai une double matraque automatique. Espèce d'abruti, va. Qu'est-ce qu'ils sont cons, les Billy. Bref, pensez, tout ça pour vous dire déjà, pensez à vous, pensez à vos familles, tu vois. Faites des cagnottes, fais une cagnotte pour toi, tu vas voir si tu vas recevoir des dons, Billy. Et occupe-toi de ta famille au lieu de t'occuper d'autres personnes. Bref. Ce mercredi 19 juillet, le parquet de Paris a fait savoir qu'une enquête avait été ouverte concernant la cagnotte lancée le 29 juin et qui s'est clôturée le 4 juillet dernier. En soutien à la famille du policier qui a tué le jeune Naël, 17 ans, le 27 juin dernier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Plus d'1,6 million d'euros avaient été récoltés. Mais qui est le vrai destinataire de la cagnotte? C'est ça qui est intéressant. La famille Naël avait porté plainte pour escroquerie en bande organisée, recel d'escroquerie en bande organisée, détournement de finalité d'un traitement de données à caractère personnel et recel de détournement de finalité d'un traitement de données à caractère personnel, et a dénoncé des manœuvres frauduleuses et des mensonges de Jean Messia visant à tromper les donateurs pour récolter des fonds. Les proches de l'adolescent reprochent à l'homme politique d'extrême droite, alors il n'est pas du tout d'extrême droite, hein, je suis désolé de vous dire ça encore une fois, n'a arrêté avec ce clivage extrême droite, droite, gauche, tout ça, c'est de la merde. C'est ce que j'essaie de faire comprendre dans mes vidéos aux gens qui sont de gauche ou d'extrême gauche, aux droites et d'extrême droite. J'ai envie de leur dire, j'ai envie de les prendre, tu sais, prendre ma main les gens d'extrême droite, de gauche, soi-disant, et leur dire, les gars, n'est-ce pas là
deux partis politiques de merde, franchement, tu vois. Franchement, pourquoi vous vous battez? Vous dites de la merde, vous deux. Vos deux partis, c'est de la merde. Donc il y a un moment, unissez-vous, quoi, quand même, un minimum. Et, Jean Messia, qui est un blédard, hein, c'est un blédard, hein, on utilise ce terme-là, c'est qu'un vulgaire blédard qui est venu, il est pas né en France, il vient, il fait que des problèmes. Moi, je suis désolé, il y a un moment, t'es pas né en France, et tu viens et tu crées la zizanie dans le pays, tu fous la merde, à ta manière. Alors, il y en a, ils cassent des voitures, ils font de la délinquance. Oups, allez hop, ça dégage. Et si tu le fais, mais de manière plus, entre guillemets, plus civilisée, mais civilisée, c'est beaucoup plus grave, attention. Hein, tu vois, t'as des émeutes, et t'as l'Allemagne des années 40 qui est très civilisée. Eux, ils ont décidé de bien civiliser leurs idées. Et regardez ce que ça a donné. Donc c'est pour ça que Jean Messia, il est beaucoup plus dangereux dans que quelqu'un qui brûle une voiture, par exemple. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors, donc je disais, j'en étais à ouf. Tout en décrivant le policier comme un héros du Bataclan, alors que lors de l'attentat qui a visé la salle de spectacle le 13 novembre, le fonctionnaire ne serait en aucun cas intervenu, a déclaré Bouzrou, avocate de la famille de Naël. Jean Messia a également accusé d'avoir partagé sur Twitter des informations qui seraient issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires de Naël, dans le but de le criminaliser, nécessairement donné par un ou plusieurs membres des forces de l'ordre. D'après BFM, cela constitue une violation. Par exemple, là, il y en a qui vont me dire « Oui, mais... Regardez. Oui, mais vous voyez... alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Ça, je sais pas, moi je m'en fous, je vous mens pas, je m'en fous. Je suis pas là. Moi, quand il y a une bavure, quand il y a quelqu'un qui décède, je suis pas là en train de dire ouais, mais quand il était petit, il avait volé ou pas. Je m'en fous de ça, c'est pas mon problème. Mais moi, ce que je constate, et je vous fais réagir là-dessus, c'est qu'ils ont la possibilité, quand ils voient une jeune personne qu'on connaît pas, Naël, d'aller dire camarade, ouais, tu peux me passer son casier judiciaire. Et ben moi, je comprends pas pourquoi. Pourquoi tous ces hommes, ces pseudo-mecs d'extrême droite, pourquoi ils prennent pas le téléphone et ils demandent le casier de tous ces mecs de gauche là, politiques de gauche? Parce qu'à chaque fois on voit qu'ils ont des affaires de ouf sur eux, surtout les politiques. Mais pourquoi eux ils font pas ça? Moi j'aimerais bien. Vous savez pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils se soutiennent, ils se protègent. Ils se protègent. Tu vois, ils pourraient sortir tous les dossiers des hommes de gauche. Et t'as des policiers qui sont adhérents Mélenchon, tout ça. Ils pourraient sortir les dossiers des mecs d'extrême droite parce qu'ils sont. Mais ils sont tous. Parce qu'ils savent très bien que s'il y en a un qui fait ça, l'autre aussi va faire ça. Et puis tous les dossiers sortent et on verra qu'en fait ils sont tous soit agression, un problème avec des femmes ou avec des enfants surtout. Donc c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Ils ont la possibilité. Vous le voyez que pour un petit Naël, un mec inconnu. Ils ne le font pas. Mais pourquoi ils ne le font pas avec des personnalités? Pourquoi ils ne le font pas avec Hanouna? Pourquoi ils ne le font pas avec Gilles Verdez? Pourquoi ils ne le font pas avec certains? Vous avez la réponse. Tout ça, c'est de la pourriture, c'est tout. Hein. D'après BFM, cela constitue une violation du secret de l'instruction. L'affaire pour homicide involontaire étant toujours en cours. Cette infraction est punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les enquêteurs se questionnent sur l'intention du créateur de la cagnotte. Tout l'objet de la procédure, c'est de démontrer quelle est la vocation des fonds collectés, a déclaré auprès de BFM Julie Jacob, avocate spécialisée en droit numérique et en propriété intellectuelle. Quel est le véritable objectif de cette cagnotte ? Selon le site GoFundMe, le bénéficiaire est présenté comme Jean Fleur. Jean Fleur, la description évoque une cagnotte de soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian M., qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort. Ah bah dis donc. Plus bas, il y a marqué « Soutenez-le massivement et soutenez nos forces de l'ordre ». Pour le moment, les donateurs ne savent pas réellement qui est le bénéficiaire. Ça pourrait être n'importe qui, a indiqué Julie Jacob. Est-ce que les fonds vont être affectés à la véritable cause qui est visée dans la cagnotte, c'est-à-dire le soutien à la famille, auquel cas c'est légal, ou est-ce que c'est autre chose, comme payer une amende, une sanction ou des dommages et intérêts, a poursuivi l'avocate. Dans le cadre d'une procédure pénale, la loi française interdit formellement de payer une amende ou des dommages et intérêts avec une cagnotte. Mais la famille du policier pourra s'en servir pour régler les frais d'avocat. Mais dans sa plainte, l'avocat des proches de Naël a visé toute personne bénéficiant de la cagnotte
quand bien même elle serait de la famille du policier ayant tué Naël, tous les bénéficiaires se rendraient dès lors coupables de recel d'escroquerie en bande organisée. Mis bout à bout, l'ensemble de ces infractions sont passibles de 10 ans d'emprisonnement et d'1 million d'euros d'amende. Oh mon petit Jean Messia, oh mon petit Jean Messia. Alors là, je montre l'article qui explique un tout petit peu mieux, c'est BFM, qui contextualise mieux. Il précise déjà qu'il y a une enquête qui a été ouverte, donc c'est pas rien. Et qu'en fait, voilà, ça fait suite à une plainte. Et le truc, manœuvre frauduleuse et mensonge. Selon la définition du code pénal, l'escroquerie en mode organisé est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer à remettre des fonds. Donc là, il y aurait le problème du faux nom et il y aurait le problème de manœuvres frauduleuses. C'est-à-dire dire comme quoi que l'autre c'est un héros du Bataclan, que l'autre c'est un délinquant, que tout ça pour pousser à faire des dons. C'est ça qui est reproché à Messiha. Messiha qui n'est pas né en France et qui, moi je précise, j'appelle à la remigration. Hein. Ah, je discute pas. Donc l'Égypte, préparez-vous, on va vous envoyer un colis. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Non, mais je suis d'accord. Moi personnellement, je suis pour la radicalité. Quand il y a un délinquant qui n'est pas né en France et qui fout la merde en France, faut le traiter en tant que tel. Tu vois, non? Non, et là t'as tous les Zemmouriens qui vont dire non, non, ah, mais je croyais que vous étiez pour la double peine, etc. Bah, allez-y, faut qu'il retourne en Égypte. Ici en France, on ne ment pas, tu vois, on ne ment pas. Alors c'est peut-être une habitude chez lui là où il habite. Tu vois, mais en France, on ne ment pas, on ne fait pas des trafics à la cagnotte, on fait pas des trucs comme ça. Donc, si c'est avéré, moi je dis, il faut qu'il retourne dans son pays. C'est la moindre des choses. Donc voilà. Et s'il vous plaît, si à ce moment ça arrive, s'il vous plaît, filmez. Quand vous serez à l'aéroport et vous allez choper, il va dire, je quitte pas la France, j'aime la France. Oui, t'inquiète. Tu l'aimeras depuis l'Égypte, ok? Hein, tu nous feras plaisir. Puis t'éviteras de nous faire chier. Et ça, c'est comme l'autre là, le policier là. Vous savez, le policier qui a travaillé 22 ans mais 11 ans d'arrêt maladie. Et ensuite, il a critiqué la police. Ouais, la police m'a balancé, ils se prennent pour qui? De toute façon, c'est des feignants, machin, etc. Ben là, vous allez voir la même chose. Vous allez voir Jean Messia, je nique la France, ouais, vas-y, bande de racistes. Ça va être marrant cette histoire, franchement ça va être marrant. Mais bon, en tout cas, j'aimerais rappeler une chose, c'est que Jean Messia est chroniqueur dans l'émission de TPMP, c'est un très bon ami d'Hanouna. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on a une histoire, on a un problème, on a un truc, c'est lié. C'est-à-dire qu'ils sont liés à un certain groupe de personnes. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Alors, vous inquiétez pas, ne croyez pas qu'Hanouna est le chef d'orchestre, il n'est rien du tout. Mais disons que c'est un groupe, ils sont unis. C'est des faire-valoir de Zemmour et de sa bande. C'est ça TPMP. Hanouna n'est rien en soi. Hein. Il essaye c'est bien pour les fanzouz, mais sachez que ce n'est qu'une marionnette, un pion dans ce système-là. Et prochaine vidéo. Enfin, là, je vais faire un live avec comment il s'appelle, Marvel Fitness Epic sur Kick. Donc n'hésitez pas à aller la voir en live ou en rediff, ou au pire ce sera rediffusé sur YouTube si c'est encore là YouTube. Rappelez-vous aussi ce petit passage où je ferai une vidéo là-dessus, où le Bruno Attal, le policier qui ne travaillait pas pendant 11 ans, qui a été accusé d'avoir 11 ans d'arrêt maladie, a fait des petites révélations, des petites piques, et il parle d'un certain animateur que beaucoup de Français apprécient, et que les policiers arrêtent souvent sous l'emprise de Paris-Brest. Hein. Apparemment, ils prendraient beaucoup de Paris-Brest. Et d'ailleurs, apparemment, dans ces commissariats-là, on le surnomme le saladier à coke. Donc, allez savoir de qui il parle. Moi, j'aime bien ma petite idée. Je vous rappelle que je regarde TPMP et que, si vous vous souvenez bien, vous pouvez voir Hanouna avec Bruno Attal bégayer.
il est en panique, il transpire, il bégaye et il a peur. Je vous assure, revoyez à chaque fois les vidéos où il y a Bruno Attal et Hanouna, vous voyez qu'il transpire et qu'il a peur. C'est factuel, je vous le dis, vous pouvez vérifier, vous allez voir. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous donner l'actualité sur Jean Messia. Alors la justice, si vous le foutez dans un avion au machin, je vous assure que je défendrai la justice jusqu'au bout. C'est fini, je critiquerai plus la justice. Donc vous avez une fenêtre à prendre. Attention, les gars, j'ai l'habitude de vous critiquer, touche pas mon YouTube, vous connaissez. Si vous voulez que je dise du bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Plus sérieusement, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson, à la prochaine, je vous laisse avec l'ancien générique parce qu'apparemment vous appréciez, mais voilà, mais il faut un peu de changement parfois dans la vie.